Bienvenue dans une nouvelle routine de l'esprit. Cette semaine, on va parler de l'écriture. Bonjour, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit et ça me soutient. Il y a pas mal d'activités très simples avec beaucoup de bénéfices pour le bien-être mental, physique. C'est des activités extrêmement intéressantes pour stimuler votre cerveau, comme par exemple la lecture, la marche, la danse, la musique, ou encore le ménage, le sport, ou encore la respiration. Vous avez une vidéo dédiée pour chacun de ces sujets. Aujourd'hui, j'agrandis cette liste puisqu'on va parler de l'écriture. Une activité très simple avec beaucoup de vertus. Dites-moi en commentaire si vous avez des astuces pour retenir des choses, que ce soit pour un examen, une présentation à l'oral, une réunion, ou encore une adresse, un numéro de téléphone, la liste de vos courses. Chacun va avoir sa propre méthode. Moi personnellement, c'est l'écriture. J'ai pris l'habitude d'écrire beaucoup de choses comme la to-do list, toutes les tâches que je dois réaliser. Je prends des notes lors de mes séances de coaching, pendant des réunions et je le fais volontairement, pas sur mon ordinateur ou sur mon téléphone, mais à la main parce que ça m'aide vraiment à mémoriser. Et la plupart du temps, j'ai même pas besoin de revenir sur mes notes parce que le simple fait d'avoir écrit, ça va aider à mémoriser les informations. Pour ce qui est des études, il y en a pas mal sur le sujet. On peut citer par exemple une étude publiée dans Psychological Science en 2014 et qui a été réalisée auprès de 65 étudiants. Les étudiants ont visionné des conférences. Un groupe devait prendre des notes sur ordinateur et l'autre groupe des notes à la main. Après avoir visionné les vidéos, les étudiants ont passé un test de mémoire et il y avait deux types de questions. Un rappel exact, c'est-à-dire du par cœur, et puis des questions plus complexes. Les deux groupes ont eu les mêmes résultats pour les questions factuelles. Par contre, pour les questions plus complexes, les étudiants qui ont pris des notes ont eu de meilleurs résultats que ceux qui ont utilisé un ordinateur. Ceux qui ont tapé sur ordinateur ont écrit environ 300 mots en moyenne contre 170 en moyenne pour ceux qui ont pris des notes à la main. On n'écrit pas aussi vite à la main que sur ordinateur. Et donc ça nécessite un traitement cognitif, ça nécessite d'analyser l'information pour pouvoir la synthétiser et la résumer. On peut citer une autre étude, celle de l'Université de Floride, réalisée en 2009. Les participants ont été répartis en deux groupes. Le premier devait recopier une liste de mots à l'aide d'un crayon et d'un papier. Et le deuxième groupe devait effectuer la même tâche mais sur ordinateur. Ils ont eu une coupure, une pause pendant laquelle ils ont fait d'autres activités. Et après cette pause, on leur a demandé de citer le plus de mots dont ils se souvenaient. Ceux qui avaient écrit à la main ont eu une meilleure mémorisation que ceux qui les avaient tapés sur ordinateur. L'écriture à la main est un processus cognitif complexe, plus complexe que de taper sur un clavier. Elle active plusieurs régions de notre cerveau, dont les régions sensorielles ou encore les régions motrices. Quand on parle d'écriture manuscrite, on peut se poser la question de oui, mais si j'utilise une tablette avec un stylet, est-ce que c'est comme un crayon à papier? Est-ce que je vais mémoriser de la même manière? Des chercheurs japonais se sont intéressés à la question. Les participants devaient noter des rendez-vous soit à la main dans un agenda, soit sur tablette avec un stylet ou sur un smartphone. Ils devaient ensuite répondre à des questions sous IRM pour analyser l'activité du cerveau. Et le groupe qui a utilisé un agenda a réussi à mieux mémoriser les rendez-vous. Ils ont eu une activité cérébrale plus élevée dans les régions associées au langage, à la mémoire, à la navigation et la visualisation que les deux autres groupes. L'écriture facilite l'apprentissage, la compréhension et la mémorisation. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner les ordinateurs ou les téléphones, mais en tout cas, si vous avez besoin d'apprendre, d'assimiler, de retenir des informations, faites le test, essayez d'écrire sur papier. Pour des aspects écologiques, personnellement, je suis passée au cahier réutilisable. En fait, c'est un cahier classique, mais avec l'avantage d'être effaçable. On peut numériser le contenu, puis l'effacer et recommencer à l'infini. C'est un coût, c'est forcément beaucoup plus cher qu'un cahier classique, mais c'est un coût qui est amorti puisqu'il est utilisable à l'infini. L'avantage aussi, c'est qu'on peut utiliser plusieurs couleurs, pas uniquement du noir. Il y a eu des études sur le sujet, sur le fait que la couleur améliore notre niveau d'attention et notre mémoire. Surtout si on utilise du rouge
ou du orange. L'écriture à la main est bénéfique pour notre mémoire, pour faciliter notre apprentissage. Elle est aussi extrêmement intéressante pour notre mémoire émotionnelle. La vie, elle est faite de hauts et de bas. Au fil des années, on accumule des expériences, des épreuves, des blessures, des problèmes émotionnels. Lorsqu'elles ne sont pas résolues, ils deviennent des bagages émotionnels. Parfois, ces bagages deviennent des obstacles, deviennent trop lourds à porter et ils nous empêchent d'avancer dans notre vie personnelle, amoureuse ou professionnelle. L'écriture a le pouvoir d'alléger ces fardeaux émotionnels sans les supprimer, car ils font partie de notre vie, de notre histoire, de qui nous sommes. Les auteurs qui partagent leurs moments difficiles évoquent souvent l'écriture comme une activité libératrice. Elle permet de mettre des mots sur des émotions, de mieux les comprendre et de les accepter plutôt que de les enfermer à l'intérieur de nous. Moi, j'adore utiliser l'écriture dans mes coachings pour accompagner mes clients. Dans certaines situations, mettre des mots par écrit est plus facile que de les dire à l'oral. Il n'y a pas besoin d'être écrivain, donc ne vous concentrez pas sur la grammaire, sur l'orthographe. L'important est d'écrire ce qui vous vient naturellement à l'esprit. Vous pouvez commencer simplement par prendre une feuille et un stylo et écrire pendant 10 minutes, tout ce qui vous tracasse. Écrivez vraiment spontanément, sans réfléchir. Exprimez ce que vous ressentez, votre douleur, vos peurs, votre colère, vos ressentiments. Et sans vous relire, vous pouvez déchirer la feuille ou effacer si c'est un cahier réutilisable. Si vous avez des ressentiments envers une personne que vous n'arrivez pas à l'oublier, vous pouvez lui écrire une lettre manuscrite à la main. Une lettre que vous ne lui enverrez jamais, mais qui vous permettra de lui écrire tout ce que vous ne lui avez jamais osé lui dire. Exprimez et partagez vos émotions. Et une fois écrite, vous pouvez déchirer cette lettre. Vous pouvez aussi écrire une lettre à vous-même en jouant sur les temporalités, votre ancien vous, votre futur vous. Ou alors, si vous avez un moi intérieur négatif, écrivez à cette voix intérieure avec bienveillance. L'écriture permet de prendre du recul, de la distance face aux événements et permet d'être plus objectif envers nous-mêmes. Vous pouvez aussi écrire un jour où votre confiance en vous est haute, un jour où vous êtes dépassé. Écrivez vos qualités, écrivez à quel point vous êtes fier de vous, écrivez le chemin parcouru pour en y arriver là. Et les jours où ça ne va pas très bien, où votre confiance en vous est mise à l'épreuve, alors relisez cette lettre. Vous pourrez vous rebooster. Vous pouvez aussi tenir un journal quelques jours par semaine ou quand vous en ressentez le besoin, sur lequel vous pouvez écrire quelques minutes par jour. De nombreuses études ont mis en lumière l'utilité de cette pratique, qui est notamment bénéfique pour gérer le stress. Le fait de noter vos pensées peut vous aider à les comprendre et à les traiter plus efficacement que de les garder pour vous dans votre tête. C'est le même principe que lorsque vous n'allez pas bien, vous allez partager ça avec votre conjoint, votre conjointe, au téléphone avec un ami. Ça vous évite de ruminer la chose qui vous tracasse. L'écriture peut être aussi intéressante pour diminuer le taux de cortisone, l'hormone du stress. Il y a une recherche sur le sujet publiée dans une revue scientifique. Ils ont divisé les participants en deux groupes. Un groupe devait écrire sur un échec passé qu'ils ont vécu et l'autre groupe devait écrire sur un sujet neutre, qui n'était pas personnel. Ensuite, ils ont mis les deux groupes en situation de stress. Les participants qui ont écrit sur une expérience difficile ont eu un taux de cortisone inférieur à l'autre groupe et ont eu une meilleure concentration. Donc cette étude, elle est intéressante, elle suggère que le fait d'écrire sur un échec passé peut nous aider à vivre une nouvelle situation de stress comme moins stressante. Une autre étude a été faite par un psychologue de l'université du Texas qui voulait étudier l'impact de l'écriture sur la santé mentale. 50 étudiants ont été répartis en deux groupes. Un groupe devait écrire sur des expériences traumatisantes et l'autre groupe devait écrire sur des sujets superficiels. 6 semaines après les séances d'écriture, les étudiants du premier groupe ont signalé des humeurs plus positives et moins de maladies que les autres. Une amélioration de leur système immunitaire a pu également être observée. Il y a d'autres études sur l'écriture thérapeutique et ses bienfaits. Par contre, ça va dépendre des personnes. Pour certains troubles complexes ou graves, l'écriture peut être contre-productive. C'est pourquoi, dans ces cas-là, il est important d'être accompagné par un professionnel.
L'écriture peut être aussi un outil puissant pour atteindre vos objectifs. Le fait d'écrire vos objectifs, les étapes pour y parvenir, encourage la discipline, la persévérance et ça permet aussi de stimuler la motivation. Vous pouvez utiliser par exemple un bullet journal qui vous permet de suivre votre avancement. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande de regarder la routine dédiée aux objectifs. Donc pour cette nouvelle routine, si vous souhaitez profiter des bienfaits de l'écriture, vous pouvez premièrement expérimenter l'écriture à la main. Pour votre mémoire, lorsque vous souhaitez apprendre ou retenir des informations importantes, utilisez l'écriture manuscrite. Prenez des notes, résumez des concepts ou écrivez des listes à la main. Ou pour vos sessions de révision, privilégiez des techniques d'écriture active en reformulant les informations avec vos propres mots, en écrivant des questions-réponses. Cette pratique renforce la compréhension et consolide les connaissances. Deuxièmement, explorez l'écriture libre. C'est l'un des moyens les plus efficaces pour libérer votre esprit. Mettez un chronomètre de 10 minutes, écrivez sans vous soucier des règles de grammaire, de ponctuation. Écrivez spontanément ce qui vous vient à l'esprit. Ça peut être des choses agréables ou désagréables. Vous pouvez le faire ponctuellement ou régulièrement dans un cahier dédié. Et enfin, vous pouvez écrire une lettre à vous ou à quelqu'un pour lui écrire des choses que vous ne lui avez jamais dites. Vous pouvez conserver cette lettre si elle est pour vous ou bien la déchirer une fois écrite. Je vous souhaite une très bonne routine. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.